Enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers chrétiens célestes, chers frères, chères sœurs dans le Christ et chers sympathisants, il me plaît de m'adresser à vous en ce jour particulier de jeudi 29 septembre 2022, date marquant le 75e anniversaire de la naissance de l'Église du christianisme céleste dans le monde. Comme il est de coutume, je voudrais ici et maintenant, au nom du révérend Emmanuel Oshofa, m'adresser à ces enfants du Gabon pour rappeler certains détails ô combien importants de l'histoire de notre chère Église. Il convient de prime abord de nous souvenir que le nom Église du christianisme céleste n'est pas le fruit d'un hasard. C'est suite à une révélation divine de M. Alexandre Yanga, en attente d'une guérison miraculeuse au domaine du prophète Oshofa. À la fin du 7e jour, il écrivit sur le mur le nom Église du christianisme céleste. Chers chrétiens célestes, chers sympathisants, pour comprendre l'origine de l'Église du christianisme céleste, il faut nécessairement tenir compte de l'histoire prophétique du prophète Oshofa. En effet, c'est au travers de l'onomastique spirituel de son patronyme, mettant en avant la non-violence, que nous saisissons que le saint personnage est également venu des cieux afin d'inaugurer l'ère messianique de la non-violence que l'Église du christianisme céleste est chargée d'instaurer dans le monde en prélude de l'implantation de la royauté divine prophétisée depuis les temps antiques. Le prophète Oshofa, à l'aube de sa mission, s'est totalement abandonné et laissé conduire par la providence tout en préservant son intégrité. Ce qui favorisa la propension des œuvres miraculeuses au sein de l'Église du christianisme céleste et contribua à l'adhésion et à la conversion de milliers d'âmes. Nous devons comprendre que cette croissance numérique relève de la volonté souveraine de Dieu qui a bien voulu hisser la gloire du christianisme céleste 2 fois plus supérieure aux gloires des croyances qui l'ont précédé pour le salut de l'humanité. Autre fait non moins important, chers chrétiens célestes, l'autorité et le pouvoir de la prière agissante ne relèvent nullement des artifices religieux ni des attributs de pouvoir, mais bien au contraire, de la soumission au Saint-Esprit et à ses orientations prophétiques. Pendant que l'impureté rituelle met une entrave à la manifestation glorieuse du Saint-Esprit, le respect de la purification et de la sanctification rituelle la favorise pleinement. Tout comme la compassion à l'égard des personnes éprouvées facilite l'éclosion de cette manifestation glorieuse de Dieu. Nous avons un bel exemple du prophète Oshofa, marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, lui faisant des offrandes, ce qui lui valut en retour des enseignements précieux sur divers aspects de notre Église. Le prophète Oshofa fit connaître les différents aspects de l'adoration chrétienne céleste pour communiquer et communier avec le Seigneur Jésus-Christ et pour être transfiguré et transmuté dans la divinité afin d'éviter le gouffre sans fin auquel est exposé ce monde. Les préceptes et la liturgie chrétienne céleste sont des ordonnances du Saint-Esprit adressées aux chrétiens célestes en vue d'attester le fait de la soumission à Jésus-Christ et de l'admission à sa voie pour le salut. Chers chrétiens célestes et chers sympathisants,
À la suite de ce rappel historique non exhaustif, mais tout aussi condensé, qu'il me soit permis de vous exhorter, au nom du révérend pasteur Emmanuel Ochofa, chef spirituel et temporel de l'Église du christianisme céleste dans le monde, à garder et à maintenir les bonnes voies tracées par notre maître, le prophète Ochofa, en imitation de Josué, qui était toujours avec son maître Moïse, pour ne pas tremper dans les disputes, la désobéissance, la folie et l'anarchie, afin d'être exempté du châtiment divin. Maintenez-vous donc dans ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Sur ce, c'est avec une joie certaine que je souhaite à tous et à toutes une bonne fête dans la paix, la fraternité et l'amour, valeurs que nous, chrétiens célestes, cultivons. Soyez donc bénis au nom de Jésus-Christ et que Dieu garde notre pays et ses autorités. Je vous remercie. Enfant du christianisme céleste,